Discours de M. Guy Darmanin, président de la FNACA. Monsieur le sénateur, monsieur le représentant de monsieur le député, madame, messieurs les conseillers départementaux, monsieur le maire de Fronton, président de la communauté des communes du Frontonnais, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, monsieur le curé, monsieur le chef de brigade de gendarmerie, mesdames, messieurs les corps de sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs, chers amis, anciens combattants, victimes de guerre. En ce 19 mars 2025, 63 ans après le cessez-le-feu officiel en Algérie, le 19 mars 1962, nous sommes rassemblés devant ce monument aux morts de Fronton pour rendre hommage à nos 30 000 camarades tués ou disparus pendant la guerre d'Algérie et les combats de Tunisie et du Maroc. Nos pensées vont également vers des victimes civiles de cette guerre et de ces conflits. Sans porter un jugement collectif sur l'issue de ce drame ou son dénouement, on ne peut nier le courage, l'abnégation et surtout les souffrances endurées par les militaires et les populations civiles. Notre statut d'ancien combattant nous confère des droits, mais il nous impose aussi des devoirs de mémoire, cette mémoire collective étant un ciment puissant pour la société, car elle nuit la communauté nationale en rappelant son histoire, en transmettant ses valeurs. Elle est également une base de réflexion pour les générations futures. Il ne s'agit pas de lutter contre l'oubli, car nous savons que l'oubli est source de renoncement, mais aussi d'abandon. Au cours du XXe siècle, la France a connu deux guerres mondiales, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Depuis le 19 mars 1962, la France vit dans la paix, grâce à tous ceux qui se sont sacrifiés en donnant leur vie pour préserver les institutions de la République. Mais nous devons rester vigilants, car hélas, l'actualité est là pour nous le rappeler. De nombreux foyers de guerre de par le monde nous demandent de casser à s'embraser, entraînant inévitablement un cortège de deuil, de désolation et perpétrant des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Nous devons rester aussi vigilants pour nous préserver contre les attentats, comme ceux du mois de mars 2012 à Toulouse et Montauban, du 7 janvier 2015 contre les journalistes, les fonctionnaires de police en charge de notre sécurité, la jeune fonctionnaire municipale de Montrouge, la communauté juive de Toulouse et le drame de Villeneuve, de Vincennes et Copenhague. En apportant au monde nos raisons de vigilance, d'engagement, d'espérance et de confiance dans l'homme, nous en appelons à tous nos concitoyens, et en particulier aux jeunes générations, aux millions d'hommes et de femmes pour qui le droit à la vie est fondamental. Il faut que cet espoir devienne réalité. Les anciens combattants de la dernière génération du feu que nous sommes, au-delà de l'hommage que nous rendons le 19 mars de chaque année à nos camarades tués ou disparus en Afrique du Nord, doivent œuvrer pour un monde meilleur, une paix durable, pour une France plus juste, afin que les symboles de la République, liberté, égalité, fraternité, conservent leur signification. Vive la République, vive la France et vive la paix!